Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale en ce jour férié de la Toussaint. D'abord un mot de météo, vos conditions pour cette fin de semaine, du soleil, des nuages et même quelques gouttes de pluie, notamment ce vendredi. La bonne nouvelle, c'est que ça devrait s'améliorer pour ce week-end, surtout samedi. Par contre, les températures ne vont pas vraiment se réchauffer. Il fera 12 degrés au meilleur de ce jeudi, vendredi et samedi sur le nord et le Pas-de-Calais. Le saviez-vous, chaque année à l'occasion de la Toussaint, il est possible de visiter le cimetière de l'Est à Lille. Ce terrain de 22 hectares qui a été créé en 1779 a été légué à la ville à condition d'en faire un cimetière paysager. Presque 250 ans plus tard, le cimetière compte 3600 tombes. Ici sont enterrés l'ancien maire et Premier ministre Pierre Mauroy, l'auteur du Petit Quinquin, Alexandre Desrousseaux, ou encore le général Faidherbe qui a donné son nom à de nombreuses rues dans la région. Alors pour visiter ce cimetière, renseignez-vous auprès de l'Office de tourisme de Lille. Plus d'infos tout de suite avec Céline Huret et Idil Gunaï. Contrairement à beaucoup de cimetières qui sont construits sur des plans orthogonaux, c'est-à-dire vraiment avec des rues, des allées extrêmement rectilignes, orthogonales, ici on a un cimetière qui est composé de multiples coins, recoins, de contre-courbes. Et en fin de compte, ça le rend tout à fait, je dirais, agréable aussi pour la promenade, puisque à part son caractère patrimonial et funéraire, c'est également un très bel endroit dans lequel on peut se promener. Et comme vous le disiez, il y a ici à peu près 550 espèces végétales différentes et à peu près 800 arbres qui composent ce cimetière. Donc avec une journée comme aujourd'hui, une belle journée d'automne, on voit tout à fait le cadre formidable de ce cimetière. La Toussaint, c'est aussi et surtout l'occasion de visiter les tombes de nos proches décédés et d'y déposer un bouquet de fleurs, par exemple des chrysanthèmes. Mais certaines personnes éloignées de leurs attaches ne peuvent le faire. C'est pour ça que certains fleuristes peuvent prendre le relais. Ils peuvent entretenir les tombes pour vous, comme par exemple ici, à Armentières, où Annabelle, la responsable de Fleurestil depuis maintenant 26 ans, s'occupe d'une vingtaine de tombes du cimetière situé juste en face de sa boutique. Pour elle, la Toussaint est une date et une fête importante, elle représente près de 3% de son chiffre d'affaires annuel. Nous l'avons rencontrée. On y va souvent plusieurs fois dans l'année. J'ai des clientes qui veulent que j'aille fleurir tous les mois. J'ai des clients où c'est 2 fois par an. C'est vraiment à eux à moduler s'ils ont des dates importantes, des dates anniversaires, s'ils veulent un nettoyage, deux nettoyages, s'ils veulent seulement que le fleurissement. On est vraiment là pour les servir en fait. Donc c'est vraiment eux à moduler selon leurs désirs. Attention si vous devez d'ailleurs vous rendre dans un de ces cimetières de la région, cimetières qui sont très fréquentés en ce moment et qui deviennent un repère pour les voleurs. Dans le nord, les actes de délinquance sont en recrudescence en cette période fin octobre, début novembre. La faute à des endroits souvent excentrés, à l'abri des regards, et beaucoup laissent leur voiture ouverte et se font piquer leurs sacs. La gendarmerie mobilise donc des effectifs pour patrouiller autour des cimetières et ils peuvent laisser un petit papier sur les pare-brises de personnes trop confiantes ou distraites. Un dispositif que la gendarmerie déploie près des magasins à Noël ou en forêt l'été, donc soyez vigilants si vous allez vous rendre dans un cimetière les prochains jours. Écoutez ce reportage et cette interview signée Xavier Silly et Céline Huret. Donc nous, on remplit le document en fonction de ce qu'on a constaté sur le véhicule et on appose sur le pare-brise le document afin que le conducteur sache que nous sommes passés et qu'il aurait pu éviter, enfin il n'a peut-être pas été volé, mais qu'il faut faire de la prévention pour éviter ce type de vol. Il ne faut pas tenter le voleur. Le document est très clair et c'est juste pour le passage, expliquer que s'il laissait les choses plus tard, il pourrait être victime d'un vol facilité par la disposition des biens à l'intérieur du véhicule. Et puis le grand angle de la rédaction, on va prendre l'air en ce jour de Toussaint, direction Calais où le phare a récemment fêté ses 170 ans. On part donc à la découverte de cet édifice construit en 1848 qui mesure 50 mètres de haut et dont la lumière se voit 40 km à la ronde. En haut de ces 300 marches, la lentille mécanique qui était alimentée par du pétrole ou de l'huile de colza est devenue électrique. Mais même si les bateaux ont aujourd'hui plus de moyens technologiques pour se repérer, le phare continue de les guider dans la nuit. À la découverte du phare de Calais, un reportage signé Louis Caillé. C'est un phare à l'histoire particulière qui domine les toits calaisiens. Construit à l'origine en 1848 sur un bastion militaire pour faire face aux Anglais, le phare résiste aujourd'hui à un autre assaut, celui du temps. Même si le gardien a déserté les lieux depuis bien longtemps, c'est une association, Opal Tour, qui a pris possession des murs et éclaire les visiteurs durant leur visite. Ici, on est à peu près à
35 mètres du sol, on est dans ce qu'on appelle la salle de veille. Alors, du temps où le phare était encore gardienné, c'est là où se tenait le gardien qui était d'astreinte. C'est-à-dire qu'on est à 2 étages de la lentille, parce qu'il fallait pouvoir monter souvent dans la nuit, soit pour remonter le mécanisme pour faire tourner la lentille, soit pour nettoyer la lentille, parce que quand c'était éclairé avec du pétrole ou de l'huile de colza, forcément il y avait de la suie, et il fallait constamment nettoyer et entretenir le système. Il y a un peu plus de 20 ans, le phare a bien failli disparaître. À l'époque, les constructeurs avaient opté pour de la brique de sable pour une question de coût. Mais celle-ci, poreuse, ne supportait pas l'humidité. Avec le temps, certaines d'entre elles se sont brisées et menaçaient de tomber sur la chaussée et sur l'école voisine. Une des possibilités, c'était de le tronçonner au tiers, retirer 2 tiers de sa hauteur et de planter un pylône à l'intérieur dans du béton. Et puis voilà, ça on sait faire, un pylône en 2 jours c'est monté. Et heureusement, on a trouvé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on a trouvé les fonds nécessaires pour que les phares et balises refassent totalement l'extérieur du phare. Donc il y a un rang de briques émaillées qui a été fait sur toute la surface du phare. On m'a dit, c'est la dernière fois qu'on met autant d'argent dans un phare. C'était en 1994. Aujourd'hui, les marins n'ont plus réellement besoin des phares pour s'orienter. Les GPS, radars et autres systèmes d'aide à la navigation sont devenus la norme. À quoi bon conserver ce phare qui ne remplit plus vraiment sa fonction première ? Donner un signal lumineux aux bateaux dans le détroit du Pas-de-Calais. Il a tout à fait son utilité et la même utilité qu'il y a 170 ans. Alors, le phare de Calais, c'est un phare d'atterrissage. C'est-à-dire, c'est pour les navires qui croisent au large, c'est une aide à la navigation, puisque chaque phare a un code visuel, de jour comme de nuit. Le code de jour, c'est tour blanche, manchon noir. Il n'y a que le phare de Calais qui est comme ça dans les environs. De nuit, c'est le code lumineux. Donc nous, c'est 4 éclats groupés avec un cycle de 15 secondes. Alors chaque éclat a une durée précise, mais rien que les 4 éclats groupés, ça nous différencie largement des quelques phares qui vous alentourent. Pour se hisser en haut du balcon, à près de 50 mètres, il faut grimper les 271 marches. Une fois perché, le spectacle qu'offre la vue est exceptionnel. En face, les côtes anglaises, à l'ouest, le Cap Grinet. On comprend mieux, dans le contexte de l'époque, la nécessité de pouvoir observer ce qui se passe en mer. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans le prochain quart d'heure. L'actualité de la région, ce sera avec Adrien Lanois. Très bonne fin de semaine en notre compagnie.